On est le 16 janvier, bienvenue. Aujourd'hui, je vous partage les 16 phrases qu'on m'a le plus adressées. Les évangéliques, c'est une secte, non? Non, je sais pas d'où ça vient, mais non, rien de caché, rien de secret. Vos cultes sont latins? Non plus. Il y a un ton de louange un peu rock, indie, folk, j'ai aucune idée, et un message super encourageant. Mais vous donnez tout votre argent, non? C'est vrai que l'église évangélique repose sur des dons, après, t'es pas obligé de donner. Tu peux y aller toute ta vie, ne pas donner un seul centime, personne te dira quoi que ce soit. Dieu, c'est bien, mais juste pour les personnes qui en ont besoin. Bah, la réalité, c'est que tout le monde en a besoin un jour ou l'autre. La question, c'est pas si, mais quand tu vas le réaliser. Quand on mourra, ce sera très clair qu'on en avait besoin. Vous pouvez pas coucher avant le mariage, c'est horrible. Sujet très long, mais en bref, on croit que la sexualité est quelque chose de fort, de puissant, d'intime, qui se partage pas avec tout le monde. Après, tu peux aller butiner dans toutes les fleurs que tu veux, tu vas pas te faire virer de l'église si c'est ça ta question. La Bible te propose une manière de vivre, mais au final, c'est toi qui choisis. La foi, c'est un peu croire sans réfléchir. La foi, c'est croire malgré nos doutes. Je pense que c'est la plus belle preuve d'amour, la plus belle preuve de confiance qu'on peut faire à Dieu. Si Dieu existait, il y aurait pas autant de souffrance, pas autant de guerre. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais premièrement, c'est pas Dieu qui fait le mal, c'est l'être humain. Et deuxièmement, il y a un autre acteur dans l'équation dont on parle très peu. La plus belle réussite du diable, c'est d'avoir fait croire au monde qu'il n'existait pas. Si t'étais né dans une autre famille ou ailleurs, tu serais pas chrétien. Dis ça à tous les athées, les hindous, les bouddhistes, les musulmans qui se sont tournés au christianisme. Pour ma part, j'espère profondément que j'aurais été suffisamment humble pour me laisser toucher par Dieu. Mais la science contredit Dieu. Je dirais que la science soutient Dieu. La vie sur Terre est d'une telle beauté. Les équations derrière sont d'une telle perfection qu'elles crient l'existence d'un Dieu créateur. Les chrétiens sont hypocrites. Les chrétiens sont humains. Donc oui, je pense que parfois on est hypocrite. La foi, c'est surtout pour calmer la peur de la mort. Je pense que c'est vrai jusqu'à une certaine mesure. Je pense que beaucoup de personnes se tournent vers le christianisme pour les mauvaises raisons, mais j'espère ensuite qu'ils ont une rencontre personnelle avec Dieu. Dieu est une invention pour expliquer ce qu'on ne comprend pas. Selon moi, c'est inversé ce problème. Qu'on ne comprend pas est une invitation par Dieu pour trouver la réponse en lui. Les croyants sont pires que les non-croyants. Je pense qu'on attend beaucoup plus d'un chrétien à juste titre, et comme l'attente est plus haute, la déception est proportionnelle. Pourquoi ça serait ça la vérité et pas autre chose? C'est une excellente question, et si tu te la poses sincèrement, je t'encourage à aller chercher les réponses. C'est dit dans la Bible que si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu va se montrer à toi. Si Dieu existait vraiment, on le saurait maintenant. Je pense pas. Dieu exprime son amour par le libre arbitre, la liberté. S'il était aussi évident que 1 plus 2 égale 2, c'est soit tu crois, soit t'es teubé. Quand j'ai eu besoin de Dieu, il était pas là. C'est un sentiment horrible, et je suis persuadé que le cœur de Dieu saignait quand t'avais l'impression d'être seul. Le fait que tu sois encore debout aujourd'hui est peut-être la preuve qu'il te portait, même sans que tu t'en rendes compte. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Beaucoup de love. Sois béni.